Bonjour, je m'appelle Vincent. Nous allons réaliser ensemble ce matin la pose d'une clôture modulable Serlande. Cette pose va se réaliser en 3 phases. La première phase va être l'installation des supports ou remplace de poteaux. La deuxième phase, la pose des poteaux. Et la troisième phase, la pose des lames. Pour cette première phase, pour l'installation des supports de poteaux, nous aurons besoin d'une bêche. Nous aurons besoin de piquets, d'un quart d'eau pour assurer l'alignement des embases, d'un niveau pour régler l'ajustement des poteaux, de l'embase qui sera là pour la réception des poteaux. La lame va nous servir à ajuster l'entraxe entre chaque poteau. Pour le scellement des poteaux, nous allons utiliser un mortier prêt à l'emploi, ainsi qu'un gravier pour assurer le drainage à la base des poteaux. Voilà, donc je viens réaliser un trou de 30 sur 30 sur une profondeur de 40 cm. Maintenant, nous allons installer le cordeau qui va nous permettre d'assurer l'alignement de la clôture Serlande. Voilà, donc maintenant, comme j'ai réalisé donc, le trou et l'alignement grâce au cordeau, je vais procéder donc à l'installation des supports. Pour cette installation, 2 solutions s'offrent à moi. La pose de l'embase seule ou la pose de l'embase avec l'aide des poteaux. Mais dans les 2 cas, je devrais en premier lieu installer le gravier pour assurer une bonne embase et un bon drainage en fond des trous. Pour positionner le support, je vais utiliser 2 tasseaux de bois. Positionne l'embase. Je vérifie et je colle bien l'embase sur mon cordeau. J'utilise le niveau pour assurer le bon positionnement de l'embase. Deuxième solution, on positionne l'embase avec le poteau. On vérifie le niveau et on vient étayer à l'aide de tasseaux. Mon béton est prêt, je vais pouvoir maintenant le couler dans le trou. On se retrouve sous le chantier, les plots de béton sont complètement secs. L'entraxe entre chaque embase est de 184 cm. Nous allons donc pouvoir maintenant procéder aux phases numéro 2 et numéro 3. Numéro 2 pour le positionnement des poteaux et numéro 3 pour l'assemblage des lames. Pour ces phases 2 et 3, nous aurons besoin de cet outillage. Une visseuse, des vis à bois, dont on précisera les différentes sections tout à l'heure, les poteaux rainurés pour l'assemblage des lames, les lames emboîtables de chez Serlande, ainsi que les lames de finition pour finir le haut de la clôture. Phase numéro 2, nous allons procéder à la mise en place des poteaux dans les embases. Nous avons installé le poteau de départ. Faites bien attention de positionner le champ plat côté extérieur. Pour la fixation du poteau sur l'embase, Serlande fournit les vis, mais nous aurons besoin également de visseries pour assembler les poteaux entre eux. Si vous souhaitez réaliser un angle, vous devez positionner le poteau comme ceci. Nos poteaux sont fixés, nous passons à la phase numéro 3, l'assemblage des lames dans les poteaux. Emboîtez les lames les unes dans les autres, languette vers le haut. Vous pouvez aussi utiliser une petite cale afin de ajuster l'emboîtement des lames. Les travaux sont bien avancés, je vous laisse poursuivre l'installation de la clôture Serlande. Bonne fin de chantier!